À partir du 1er juillet, Binance verra sa gamme de services extrêmement réduite avec la perte d'achat, vente et trading de crypto-monnaies. Mais rassurez-vous, le retrait sera encore disponible. La cause à tout ça est simplement Mika qui entre en application avec la faute d'agrément obtenue à temps. Et donc Binance à l'heure actuelle ne pourra plus exercer en France. Évidemment, vos fonds restent en sécurité. Il sera toujours possible, comme je vous l'ai dit du coup, de retirer votre argent par la suite. Mais à l'heure actuelle, on n'a aucune information de combien de temps risque de durer ces suspensions. Et même si c'est probablement temporaire car une nouvelle licence est visée. Donc ici dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment retirer vos crypto-monnaies, que ce soit sur Revolut ou Ledger, qui proposent tous les deux des bonus très attractifs afin de compenser un petit peu ce désagrément de Binance en essayant de récupérer quelques bonus à gauche à droite tout en vous montrant comment ça se passe afin d'éviter toutes les erreurs. Mais évidemment, ce ne sont pas les seules plateformes à vous offrir un bonus offert puisqu'évidemment, elles veulent profiter en fait des nouveaux clients qui arrivent de Binance pour pouvoir les attirer un maximum. On peut avoir également, par exemple, comme Kraken avec 1 million d'euros par tirage au sort avec un seul gagnant. Par exemple, vous allez voir si on clique directement sur le lien présent dans l'article, eh bien, on atterrit directement en fait sur la page pour les nouveaux clients qui arriveraient potentiellement en fait de Binance. La plupart des plateformes d'échange ne seront plus agréées après le 1er juillet. Kraken le restera. Donc, elle offre par exemple un tirage au sort pour gagner 1 million d'euros. On va par exemple avoir aussi du Bitpanda qui va nous offrir 20 euros en Bitcoin plus 3% de cashback en Bitcoin, du OKX jusqu'à 8% de dépôt. On a également Conhouse avec jusqu'à 1100 euros offerts, dépôt plus achat, etc., etc. Donc, ça sera à vous également de trouver la plateforme qui vous correspondra le mieux, mais sachez que Revolut et Ledger correspondront quasiment à la plupart des investisseurs que vous souhaitez déposer vos crypto-monnaies dans une plateforme tierce ou alors les gérer vous-même via Ledger. Mais avant tout ça, pensez à avoir de bons réflexes. Premièrement, ça serait d'exporter du coup toutes vos transactions Binance afin d'éviter tout problème en cas de déclaration de vos impôts l'année prochaine ou simplement si vous souhaitez changer de plateforme, et bien pour être sûr d'être totalement en règle et ne perdre aucune donnée. Deuxièmement, choisissez vos plateformes en fonction du profil que vous souhaitez avoir, c'est-à-dire si vous êtes un énorme trader actif, vous n'allez probablement pas avoir les mêmes plateformes qu'une personne qui investit en DCA une fois par mois et qui investit sur le long terme sans forcément revendre ses bitcoins ou autres crypto-monnaies. Et évidemment, le bonus peut être pris en compte. Comme je vais vous le partager aujourd'hui, c'est des plateformes qui peuvent correspondre à la fois à un profil assez actif, notamment avec Revolut et RevolutX, ou un profil plutôt, du coup, détenteur à long terme qui ne va pas forcément vendre avec Ledger. Et enfin, attention au piège fiscal, c'est-à-dire qu'il faut faire extrêmement attention de ne pas revendre vos crypto-monnaies en euros, ce qui déclencherait en fait une imposition, mais plutôt de transférer vos crypto-monnaies du coup directement sur l'autre plateforme. Et si malheureusement cette crypto-monnaie-là n'est pas disponible du coup sur votre plateforme d'arrivée, eh bien peut-être transférer du coup ces crypto-monnaies en USDC par exemple et les transférer à leur tour sur la plateforme, évidemment si vous souhaitez les vendre. Et évidemment, faites extrêmement attention dans ces périodes de troubles et un petit peu d'agitation. Les arnaqueurs en profitent évidemment pour essayer de récupérer un maximum de crypto-monnaies et de venir voler les vôtres. Donc on reste extrêmement prudent sur ce que l'on fait. Et du coup, dès maintenant, je vais vous montrer exactement étape par étape comment transférer vos crypto-monnaies de Binance vers Revolut. À savoir que vous allez bénéficier de 20 euros si vous passez sur notre lien en description. Tout comme sur Ledger, où vous allez pouvoir bénéficier de certaines offres qui vont vous offrir en fait du Bitcoin pour l'achat de certaines clés. Par exemple, avec la Nano Gen 5 à 179 euros, vous aurez 40 $ de Bitcoin offerts. Tandis qu'avec la Ledger Flex à 249 euros ou la Ledger Stacks à 399 euros, donne droit respectivement à 70 $ et 80 $ en Bitcoin. Donc voilà, autant en profiter si vous souhaitez vous diriger du coup vers ce type de plateforme. Mais du coup, on se retrouve directement sur mon écran sur Binance afin de vous montrer exactement comment est-ce qu'on va pouvoir du coup transférer dans un premier temps du coup de Binance vers Revolut afin du coup de potentiellement héberger vos crypto-monnaies là-bas à l'avenir. N'hésitez pas d'ailleurs encore une fois à cliquer sur le lien en description si vous souhaitez créer votre compte et récupérer vos 20 euros offerts. Du coup, dans un premier temps, on se rend sur l'écran d'accueil de Binance. Vous allez juste à cliquer sur Actif et sur envoyer. Une fois cette étape-là, en fait, vous allez juste devoir récupérer du coup l'adresse de destination. Donc ici, et bien évidemment, ça sera l'adresse du coup de Revolut. Pour ce faire, c'est très simple. Vous avez juste à vous rendre sur votre compte Revolut, aller dans la partie crypto-monnaie, cliquer sur recevoir, copier l'adresse et venir simplement du coup la recopier directement juste ici dans Binance. Donc ici, évidemment, on vérifie bien que c'est la bonne adresse pour pas faire d'erreur. Attention, parce qu'énormément de débutants, malheureusement, font l'erreur soit de se tromper de réseau, c'est-à-dire que, par exemple, si vous retirez du Bitcoin, pensez bien envoyer sur le réseau Bitcoin et pas Ethereum, par exemple, sinon la crypto-monnaie sera complètement perdue
est irrécupérable. Et évidemment, on essaye de rechecker à chaque fois l'adresse d'envoi pour être sûr de ne faire aucune erreur. Ensuite, eh bien, on va simplement mettre le montant qu'on souhaite retirer. Dans mon cas, je vais retirer la moitié sur Revolut et la moitié du coup sur Ledger. Ici, je vais mettre 0,02. Et enfin, on vérifie un petit peu du coup les montants. Est-ce que tout est bon? Les frais de réseau. Donc ici, on nous dit que les frais de réseau sont déterminés par le réseau et peuvent être ajustés en cas d'encombrement du réseau. Aucun frais de réseau ne sont facturés pour les transferts hors de la blockchain. Donc ici, on regarde un petit peu tout ça. On voit également du coup que ça sera seulement de 0,000015 Bitcoin, donc très réduit, avec un montant reçu de 0,0019 et quelques Bitcoins. On va cliquer du coup ensuite sur retrait, une fois qu'on a évidemment tout vérifié et qu'on est sûr de notre opération. On va du coup venir ici confirmer l'adresse, dire qu'on l'envoie pour nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on l'envoie pour le récupérer sur une adresse personnelle sur Revolut. On va continuer du coup ici en disant que ce n'est pas un portefeuille auto-hébergé comme Ledger, mais que c'est un portefeuille hébergé par un prestataire de service PSAN. On va cliquer sur Revolut. Et une fois que c'est fait, on va évidemment du coup cliquer sur « Je déclare que les informations, etc. etc. » afin de pouvoir poursuivre du coup le transfert. Et une fois que c'est fait, on clique sur soumettre, on vérifie une dernière fois qu'on est bien sur le réseau Bitcoin, notre adresse, on a un petit récapitulatif du montant retiré, des frais de réseau et du portefeuille utilisé, et on clique en fait pour confirmer. Mais donc, comme précisé avant, je fais bien attention en fait de virer vers une plateforme agréée PSAN afin d'être sûr que celle-ci est bien conforme à la réglementation. Si vous voulez être sûr à 100% que c'est le cas, vous avez juste à vous rendre sur l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, allez cliquer sur la catégorie du coup PSAN pour prestataire de services sur actifs numériques, et dans la barre de recherche, vous allez taper le service que vous souhaitez, et s'il n'y est pas, eh bien ça veut dire qu'il y a de fortes chances, même que c'est quasiment probable en fait, que cela est une arnaque. Donc ici, ça va vraiment vous permettre d'éviter un maximum de vous faire avoir. Ici, on va taper par exemple Revolut. Et donc, si on clique sur la petite recherche, on voit bien que du coup, Revolut Digital Asset Europe, du coup, qui est la branche en fait qui gère les cryptoactifs de Revolut. Et une fois que c'est fait, vous allez recevoir directement du coup sur votre compte Revolut vos premiers bitcoins. Et maintenant, du coup, que vous avez bel et bien vos crypto-monnaies disponibles sur votre compte Revolut, on va voir maintenant comment, du coup, les transférer via Ledger. Il faut savoir d'ailleurs que c'est une plateforme un petit peu différente. Ici, ce n'est pas un prestataire externe qui va héberger vos crypto-monnaies comme Revolut, mais ici, c'est vraiment vous qui allez gérer vous-même, du coup, vos crypto-monnaies sur ce qu'on appelle un hardware wallet. Donc, comme une petite clé USB entre guillemets totalement sécurisée afin de détenir physiquement vos crypto-monnaies. Évidemment, attention parce qu'ici ça demande un petit peu plus d'expérience et surtout un peu plus de technicité afin de pouvoir gérer complètement vos crypto-monnaies. Mais évidemment, du coup, ici à la moindre erreur, vous risquez de perdre vos crypto-monnaies. Donc faites extrêmement attention. C'est une manipulation qui reste quand même relativement très simple, un petit peu dans le même style que Revolut comme on va le voir juste après. Mais faites quand même attention de ne pas faire d'erreur, que ça soit de réseau, d'adresse d'envoi, qui pourrait du coup en fait faire perdre vos crypto-monnaies. Donc pensez toujours à faire un petit envoi de quelques dizaines, centaines d'euros en fonction de combien vous avez envoyé afin d'être sûr de bien prendre la main et de ne pas faire d'erreur. Du coup, on se retrouve sur l'accueil de Binance, on clique sur actif, sur évidemment envoyer, et une fois que c'est fait, on va cliquer sur retirer un actif, et une fois dessus, on retrouve la page du coup d'envoi d'adresse. Donc comment est-ce qu'on va retrouver notre adresse cette fois-ci sur Ledger? C'est très simple, moi je suis sur mon ordinateur, on a juste à cliquer sur recevoir. Ici, on va choisir en fait recevoir des crypto-monnaies, non pas un virement bancaire. Je choisis du coup le compte à créditer, donc vous pouvez avoir plusieurs comptes sur Ledger, c'est tout à fait possible. Je vais prendre mon compte Bitcoin 1. Et donc ici, je vais cliquer sur continuer. De mon côté, malheureusement, je n'ai pas l'appareil sur moi, mais rassurez-vous, c'est toujours possible en fait d'envoyer les crypto-monnaies malgré tout. J'ai juste à cliquer sur vous n'avez pas votre appareil. Et une fois que c'est fait, vous allez simplement recevoir du coup l'adresse de destination que vous allez copier dans Binance, encore une fois, afin de recevoir vos crypto-monnaies. C'est extrêmement important de le faire, évidemment. Et toujours rechecker, évidemment, sur Binance que l'adresse rentrée correspond bien, du coup, à celle définitive. Même si vous faites un copier-coller, n'hésitez pas, du coup, encore une fois, à toujours vérifier lettre par lettre et chiffre par chiffre, c'est très important. Évidemment, sur Binance, on vérifie toujours qu'on envoie du coup du Bitcoin sur un réseau Bitcoin. Évidemment, c'est du Ethereum sur du Ethereum, etc., etc. Ça dépendra des crypto-monnaies que vous allez envoyer, bien évidemment. Et encore une fois, comme pour Revolut, on a le récapitulatif avec les frais de réseau, le montant reçu. Ici, cette fois-ci, on va devoir encore une fois dire que la confirmation de l'adresse, eh bien, c'est bien pour nous-mêmes, puisque c'est notre propre hardware wallet. Ici, attention du coup, lors de la confirmation de l'adresse, le type d'adresse, eh bien,
assez simple, c'est un portefeuille cette fois-ci qui est auto-hébergé, c'est-à-dire qu'on ne l'envoie pas vers un prestataire externe, donc on prend bien la première option tout en cliquant sur je déclare que les informations, etc., etc. Une fois que c'est fait, on va bien cliquer sur soumettre et on va vérifier une dernière fois que notre adresse est bien correcte, qu'on envoie bien sur du Bitcoin et le petit récapitulatif de toute notre transaction. Et une fois que c'est fait, on clique sur confirmer et vous allez recevoir incessamment sous peu vos bitcoins directement sur votre Ledger. Voilà, j'espère que ce tuto aura été clair pour vous. N'hésitez pas si vous voulez créer votre compte sur Ledger ou sur Revolut afin de profiter des différents bonus qu'ils peuvent vous offrir comme je vous ai expliqué lors de cette vidéo, à cliquer sur les liens en description. Et encore une fois, il est toujours possible de rester sur Binance si vous le souhaitez, mais par contre, vous n'aurez plus accès aux achats, aux ventes et au trading de crypto-monnaies, seulement au retrait, et cela peut durer plusieurs mois, voire peut-être même plus longtemps. Aujourd'hui, aucun communiqué officiel ne donne de date, ni même de s'ils vont réussir à obtenir l'autre licence visée. Donc, si vous préférez du coup partir de Binance, il est tout à fait possible de migrer vers ces différentes plateformes. Voilà, si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. De notre côté, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.